communauté scientifique est unanime. Ce pesticide affecte la pollinisation et la santé des abeilles. En mettant les abeilles en danger, c'est notre écosystème au complet qui est mis en péril. Ce n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet et que les conservateurs ignorent le problème. L'Union européenne a imposé un moratoire. Au-delà de l'étude de l'ARLA, déjà en cours, que va faire le gouvernement fédéral concrètement pour protéger les abeilles? Bravo! Madame la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. La députée sait que nous prenons cette question très au sérieux. Lorsque des préoccupations ont été soulevées à cet égard, le ministère a revu les pesticides en collaboration avec nos partenaires internationaux et nous nous sommes basés sur les meilleures données possibles. Et notre objectif, c'est de mieux protéger la population des abeilles. Santé Canada va continuer de revoir les nouvelles données au fur et à mesure qu'elles seront rendues publiques pour prendre des mesures pour bien protéger la population des abeilles. En septembre dernier, Santé Canada a publié un document intitulé « Les mesures visant à protéger les abeilles contre l'exposition aux pesticides de la catégorie des néonicotinoïdes ». Ce document démontre clairement que ces pesticides affectent négativement les abeilles. De plus en plus d'études, comme celle de Santé Canada, font des liens clairs entre les néonicotinoïdes et le déclin de la population des abeilles. Pourquoi les conservateurs ne prennent pas-ils des mesures concrètes pour freiner le déclin de la population des abeilles au Canada? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, lorsque des réserves ont été émises au sujet de ce pesticide, nous avons pris des mesures immédiatement pour évaluer la situation et pour collaborer avec nos partenaires internationaux en fonction des données scientifiques les meilleures qui soient, et nous avons donc pris cette question très au sérieux. Monsieur le Président, les gens sont préoccupés du fait que ce gouvernement n'en fait pas assez pour protéger nos pollinisateurs. Il faut des évaluations fondées sur le risque et des études scientifiques. Il ne s'agit pas simplement de mettre en péril le gagne-pain des agriculteurs. Il faut prendre des mesures tangibles pour protéger cette population d'abeilles. Pourquoi risquer les gagne-pains des agriculteurs? Pourquoi ne pas prendre la question au sérieux? La secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous collaborons avec nos partenaires internationaux et nous avons mis en place des règles pour la saison de 2014. Il y a plus de 200 études scientifiques qui doivent être soumises avant que l'on approuve pesticides au Canada.